أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ayyuhal muslimun. Vous savez tous qu'on est à quelques jours du début des 10 dernières nuits, des 10 derniers jours de ce mois de Ramadan. Donc, l'occasion, Inch'Allah, pour nous de revenir sur les bienfaits de ces 10 dernières nuits. Chers frères et sœurs, vous savez tous que c'est pendant ce Ramadan que le Coran a été descendu, mais plus spécifiquement lors d'une nuit, dans une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour preuve, nous dit dans le Coran, dans la surah Al-Qadr, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc dans une traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous l'avons certes fait descendre, on parle du Coran, pendant la nuit de Laylatul Qadr. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et qui te dira qu'est-ce que c'est la nuit de Laylatul Qadr? Il s'agit donc ici d'une interrogation que Allah subhanahu wa ta'ala va tout de suite répondre en nous disant que la nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc je ne sais pas si vous réalisez, chers frères et sœurs, 1000 mois d'adoration en termes d'années, c'est plus de 83 années d'adoration. Et on portera ici un intérêt spécifique sur le comparatif qui a été utilisé, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que la nuit de Laylatul Qadr est meilleure. Il n'a pas dit ici est égal, mais est meilleur que 1000 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être égal à 2000, à 3000, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ici, on a une récompense qui est énorme. Une récompense que personne ne peut quantifier. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de nous dire exactement combien il paye ce mois. Quelle est la récompense réelle de ce mois? Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'était uniquement arrêté à 83 années d'adoration, c'était déjà énorme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est meilleur. Subhanallah. Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, durant cette nuit, les anges descendent ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, chers frères et sœurs, cette nuit, c'est une nuit exceptionnelle que chacun d'entre nous rêverait justement de gagner en termes de récompense. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Dans les 10 dernières nuits. Et alhamdulillah, nous y arrivons là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa générosité extrême, nous dit encore que si on veut trouver Laylatul Qadr, qu'on se focalise davantage sur les nuits impaires. Donc il nous resterait encore le champ de recherche. Donc si on doit rechercher Laylatul Qadr, focalisons-nous en fait dans les nuits impaires. Donc ça veut dire la 21e, 23e, 25e, 27e ou donc 29e. Donc au lieu de chercher en fait encore sur les 10 nuits, on peut se focaliser, Inch'Allah, sur ces 5 nuits-là, où on doit redoubler d'efforts. Même si sur les dernières nuits, les 10 dernières nuits, on doit encore redoubler d'efforts, mais davantage dans les nuits impaires.
Et à l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, lorsque ces nuits-là arrivaient, les 2 dernières nuits, c'est là où en fait il se mettait plus en retrait. Il serrait son pagne et il passait beaucoup plus de temps en retraite pieuse, hein, en irtikaf. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une forme d'adoration qui consiste donc à se rendre à la mosquée, hein, et donc à rester dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Donc on n'a plus le droit de faire des sorties, on reste là-bas selon en fait une durée, hein, qu'on aura choisie. Soit on reste voilà, quelques heures, ou bien une nuit, 2 nuits, 3 nuits ou 10 jours. Alhamdulillah, lorsqu'on va à la Mecque, on se rend compte qu'il y a plein de gens énormément, lorsqu'arrivent les 10 nuits, ils restent en fait dans la mosquée sacrée. Ils ne sortent plus. Ils restent en fait à l'intérieur, hein, de la Kaaba, hein, de l'enceinte de la Kaaba. Ils restent là-bas durant toutes les 10 nuits-là pour faire donc cette retraite pieuse. Alhamdulillah. Euh, Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que euh, Man qama, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque veille pieusement la nuit du destin, c'est-à-dire la nuit de Laylatul Qadr, avec foi et sincérité, se verra pardonner ses péchés passés. Subhanallah. Alhamdulillah. Donc, si on passe la nuit de Laylatul Qadr en adoration, mais pas n'importe quelle adoration, la meilleure des adorations, cette nuit-là, c'est la prière. C'est la meilleure des adorations. Si on reste, passe la plupart de notre temps la nuit à faire des prières, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner nos péchés. Alhamdulillah. Donc, ne ratons pas cette occasion. Essayons d'investir sur ces 5 nuits-là, en tout cas beaucoup plus que les autres nuits, pour donc espérer gagner donc cette récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également que parmi les invocations qu'on peut faire, la nuit de Laylatul Qadr, donc on doit multiplier ces invocations les 10 dernières nuits, plus spécifiquement les nuits impaires. On doit dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu es celui qui pardonne, hein, et tu aimes le pardon. Donc je te demande de me pardonner. Donc ça, c'est l'invocation qu'on doit apprendre, Inch'Allah, et la répéter énormément de fois durant donc ces 10 dernières nuits. Pour finir, chers frères et sœurs, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir cette nuit, qu'on puisse la passer dans ce qu'il aime pour ses serviteurs, qu'on puisse la passer dans les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et donc afin de gagner toute la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Allahumma baghlighna laylatul qadr bi rahmatika arhamar rahimin ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram ya hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.